Alors aujourd'hui, on va laisser de côté les rois, les reines, les grandes batailles, pour plonger dans quelque chose de bien plus concret, la vie de tous les jours au XVIIIe siècle. Et pour ça, on a un guide exceptionnel, un simple inventaire après décès. On va voir ensemble ce que les objets d'un homme tout à fait ordinaire peuvent nous raconter sur le vrai coup de la vie à l'époque. Imaginez, on est en 1747. On se trouve au Poteau Rouge, en Bretagne, sur la grande route qui relie Vannes à Nantes. Là, un homme, Julien Niot, vient de mourir. Et comme c'était l'usage, un notaire vient faire la liste de tout ce qu'il possédait. Eh bien, ce document, cet inventaire, c'est notre machine à remonter le temps. Une fenêtre incroyable ouverte sur son monde. Pour vraiment comprendre ce que tout ça signifie, on va se poser une question, une seule, mais elle change tout. Combien de jours de travail fallait-il à l'époque pour s'acheter une vache ? Juste une vache. La réponse, vous allez voir, elle est assez vertigineuse. Allez, c'est parti, on se lance. Bon, première chose, un inventaire, c'est une source géniale, mais attention, ce n'est pas une photo parfaite de la réalité. C'est une fenêtre puissante, c'est vrai, mais elle est incomplète. Il y a des choses qu'on ne voit tout simplement pas. Par exemple, ce genre de document, il passe complètement à côté des gens les plus pauvres, ceux qui n'avaient rien. On n'y trouve pas non plus ce qui a déjà été mangé, ni les dettes ou les crédits. Et puis, tout ce qui était jugé trop vieux, sans valeur, hop, ça passe à la trappe. Donc oui, c'est une super base, mais il faut la lire en gardant un esprit critique. Maintenant qu'on a posé le cadre, commençons par le plus personnel. On va s'intéresser aux vêtements. Et chez notre Julien Niot, on oublie la mode. Sa garde-robe, elle a un seul but, être fonctionnelle et surtout, durer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans son coffre ? Plusieurs chemises, des bas, des bonnets, un chapeau, un solide juste au corps en drap, un gros manteau pour la route et des culottes. Bref, c'est vraiment le vestiaire typique du travailleur, pensé pour les saisons et pour une vie dehors, au bord d'une route où il y a du passage. Chaque vêtement a un rôle bien précis. C'est du solide. Et ce qui est intéressant, c'est ça, plusieurs chemises. On pourrait se dire, ah, un peu de confort, mais non, pas du tout. C'est purement stratégique. Avoir plusieurs chemises, ça permet de faire un roulement, de moins les abîmer, de les faire durer le plus longtemps possible. C'était vraiment la gestion de son petit capital textile, la prudence avant tout. Ok, on a vu les vêtements. Passons à l'intérieur de la maison. Le coffre et la réserve, c'est là que la vraie richesse était stockée. Et vous allez voir, un meuble en particulier est bien plus important que tous les autres. Le mobilier, c'est simple, c'est robuste. Des tables, des bancs, des lits, tout est fonctionnel. Mais la pièce maîtresse, c'est le coffre. Et attention, ce n'est pas juste un truc pour ranger des affaires. Non, le coffre, à cette époque, c'est le coffre-fort. C'est là qu'on met en sécurité le fruit de son travail. Et la preuve de ça, elle est incroyable. Elle se trouve dans le grenier. Les notaires tombent sur un rouleau de toile de lin. Mais il n'est pas juste posé là, non, il est scellé, cacheté à la cire à chaque bout. Ça, ce n'est pas un détail anodin, c'est un signal très fort, c'est un véritable acte économique. Cette toile, c'est l'épargne d'une vie, une réserve de valeur. Le saut de cire, c'est une barrière mentale et physique qui dit « Attention, on ne touche pas à ça ». Comme le dit cette expression magnifique, « L'entamer, c'est manger l'avenir ». Toucher à cette toile, c'est mettre en péril le futur de la famille. C'est la concrétisation du travail transformé en sécurité. Allez, on quitte le grenier pour redescendre dans la pièce de vie. On va s'intéresser aux outils du quotidien. Parce que cette maison, c'est aussi un lieu de travail, un intérieur qui fonctionne. Et au centre de tout, il y a l'âtre, la cheminée. C'est vraiment le cœur battant de la maison. C'est là qu'on cuisine, qu'on se chauffe. C'est le centre de la vie de famille, mais aussi du travail, puisqu'on y préparait les repas pour les voyageurs de passage. D'ailleurs, l'inventaire est très clair là-dessus. Il y a une distinction nette entre deux types d'objets dans la cuisine. D'un côté, les outils pour le cabaret, des équeules, des assiettes en étain. Et l'étain, c'est important parce que ça a de la valeur. C'est presque une monnaie, on l'estime au poids. Et de l'autre côté, on a les ustensiles de tous les jours. Les marmites en fer, les poêles. Vous voyez, on ne décrit pas un intérieur joli. On décrit un intérieur qui marche, qui produit. Ok, on a vu les vêtements, le mobilier, la cuisine. Mais ce n'est pas encore ça le cœur du patrimoine. Les vraies valeurs sûres, le capital le plus lourd, c'est le bétail et le métal. Voilà, c'est ça le point le plus important. La vraie richesse, elle n'est pas dans les meubles, elle est dans les bêtes et dans le métal lourd. La vache, la jument, un grand bassin qui est probablement en cuivre ou en bronze, et la charrette. Ce sont, et de très loin, les objets les plus chers de tout l'inventaire. Pourquoi ? Parce que ce sont des outils de production. Et c'est maintenant qu'on arrive au cœur de notre sujet, le vrai prix des choses. On va enfin convertir l'argent, ces fameuses livres, en temps humain. Parce que les chiffres, c'est bien, mais ça ne parle pas vraiment. Alors revenons à notre vache. Dans l'inventaire, elle est estimée à 24 livres. Bon, 24 livres, ça ne nous dit pas grand-chose aujourd'hui, c'est juste un chiffre. La vraie question c'est, qu'est-ce que ça représente 24 livres en sueur, en journée de travail, en temps de vie ? Eh bien, grâce à d'autres documents de l'époque, on a une idée du salaire d'un journalier, environ 10 à 12 sols par jour. Alors, petit calcul rapide,
Une livre, c'est 20 sols, donc 24 livres, ça fait 480 sols. Divisé par un salaire de 10 sols par jour, on arrive à 48 jours. Voilà. 48 jours de travail pour s'acheter une vache. C'est énorme, ça représente quasiment 2 mois de salaire complet. On comprend tout de suite que perdre un animal, c'était pas juste un coup dur, c'était un drame économique. Et ce tableau, il résume tout. Regardez un peu l'échelle des valeurs. Une jument, c'est 51 jours de travail. La vache, 48 jours. Le grand bassin en métal, 42 jours. Et puis tout en bas de l'échelle, une table, 2 jours de travail. Là, on voit très clairement où se situe la vraie valeur, le vrai capital. Finalement, ce qu'on découvre à travers cet inventaire, c'est toute une morale matérielle, une façon de voir le monde. C'est simple, on valorise ce qui dure, pas ce qui brille. On transforme son travail en réserve, comme la toile de lin, pour se protéger de l'avenir. On s'appuie sur du solide, du concret, les animaux, le métal. Bref, la prospérité, c'est d'abord et avant tout une question de prudence. Pour résumer, la vraie richesse, à cette époque, ce n'est pas ce qu'on montre dans la pièce principale, autour de l'âtre, non. C'est ce qu'on cache, ce qu'on préserve, dans le silence du grenier. Voilà, un simple inventaire de 1747 nous a permis de décortiquer toute l'économie d'une vie. Et ça amène forcément à une dernière question. Pour nous aujourd'hui, si on faisait l'inventaire de nos propres possessions, là maintenant, qu'est-ce que ça raconterait de nous? De notre rapport aux objets, à la valeur, à l'avenir? La question reste ouverte.